La Russie tue à nouveau des civils ukrainiens. Cette nuit, l'ennemi a porté un nouveau coup avec des Shaheds sur Kiev. À l'heure actuelle, on sait que 3 personnes ont été tuées, parmi lesquelles un père et sa fille de 5 ans. Plus de 10 habitants de Kiev ont été blessés, y compris un bébé de 11 mois. Des débris de Shaheds russes sont tombés dans 5 districts de la capitale ukrainienne. Ces images horribles proviennent d'Odessa, le 20 mars, lorsque les inhumains russes ont organisé un véritable tapis de bombes sur la ville, en utilisant un essaim de Shahedis pour frapper. La veille, Kropyvnytsky a subi une attaque similaire, la plus massive depuis le début de la Grande Guerre. Puis, il y a eu Zaporizhzhia, et maintenant Kiev. Et de toute évidence, cela va continuer à se produire. Non pas les attaques elles-mêmes, mais les nouvelles tactiques que la Russie a commencé à utiliser. À en juger par les attaques de cette semaine, Moscou vise une ville précise, une grande ville. Plusieurs dizaines de kamikazes volent vers elle à une hauteur considérable, jusqu'à 2 km, ce qui les rend très difficiles à abattre pour les équipes de tir mobile. Au-dessus de la cible, les Shaheds plongent brusquement. La précision s'en ressent. Mais l'objectif des bombardements en tapis n'est pas de frapper quelque chose de précis. Il s'agit de frapper une périmètre. C'est pourquoi des hôpitaux, des maisons, des concessionnaires automobiles, des centres commerciaux et des stations-service ont été incendiées à Kropyvnytsky, Odessa, Zaporizhzhia et Kiev afin d'intimider les gens ordinaires résidents. Mais pour Poutine, le principal spectateur de ces spectacles sanglants se retrouve de l'autre côté de l'océan. Le dictateur russe, à la veille des pourparlers, montre à Trump qu'il contrôle la situation sur terre et dans les airs et qu'il n'acceptera donc une trêve qu'à un prix très élevé. La tâche des Ukrainiens n'est pas d'attendre au bord de la mer et, comme on dit à Odessa, de faire les nerfs à Poutine, c'est-à-dire de détruire les entreprises qui produisent des drones russes et toutes sortes de choses que la Russie utilise pour faire la guerre. Il était difficile de le faire auparavant, car de nombreuses entreprises stratégiques sont hors de portée. Mais l'Ukraine dispose désormais d'un nouveau bras long, de sorte que Moscou et l'arrière-pays russe doivent se préparer. Pavlo Vasiliev révélera tous les détails de la nouvelle arme à longue portée de l'Ukraine. Le nouvel atout de l'Ukraine. Le Tomahawk ukrainien, qui a déjà terrifié les Russes. Il semblerait que ce missile ait subi une modification secrète et des drones qui peuvent parcourir 3000 km. Une arme qui deviendra un véritable garant de notre sécurité. Cela amènera les Russes à refuser de poursuivre la guerre. Des développements secrets peuvent changer le cours de la guerre. Les faits de la semaine ont analysé leurs capacités. Il s'agit d'une vidéo courte mais saisissante tournée il y a près de 3 ans par un marin russe. Elle montre les derniers moments de la vie du croiseur Moskva, le navire amiral de la flotte ennemie de la mer Noire, celui qui a tenu en joue les marins ukrainiens lors de l'annexion de la Crimée et qui a exigé la reddition au début de l'invasion massive de l'île aux serpents. La navire russe va te faire foutre. Regardez maintenant ces images prises récemment dans la ville russe de Tuapse. Le dépôt de pétrole de l'ennemi brûle donc encore et encore. Il semblerait qu'il y ait quelque chose de similaire entre ces deux événements. À première vue, rien. Mais en réalité, Moscou n'aurait pas été coulé et la base de Tuapse n'aurait pas brûlé. Et voici pourquoi. Cette vidéo a été réalisée quelques minutes avant l'envoi de Moskva vers le fond par un cours forcé jusqu'en bas. C'est ainsi que sonne l'artillerie à longue portée ukrainienne. Et à terme, ce bras long peut atteindre des dizaines, sinon des centaines d'objets stratégiques sur le territoire de la Russie, y compris Moscou. Mais cette fois, il ne s'agit plus d'un navire. Mais quelle est cette arme ? GVKR 121, c'est-à-dire le croiseur lance-missile des gardes et le numéro de Moscou du même vaisseau amiral ennemi coulé. Ce bouée de sauvetage est aujourd'hui une exposition de musée et l'un des rares artefacts à avoir fait surface à une profondeur de 50 mètres. Et voici l'arme de défaite de Moscou, le missile anti-navire Neptune. Son autonomie était alors de 300 km. Vitesse, 900 km/h, plus le poids de l'ogive, 150 kg. Mais il semble que ce missile est désormais une modification secrète. Un détail intéressant. Entendez-vous le son ? Les experts suggèrent que le complexe pétrolier de Tuapse pourrait avoir été frappé par le même Neptune qui a frappé Moscou.
Mais il y a une nuance, Neptune n'est pas simple, mais long. On l'a surnommé le Tomahawk ukrainien. Cette arme a déjà passé avec succès un test de combat, mais en quoi diffère-t-elle de sa version précédente? Tout d'abord, la portée. Il est probable que la version longue de Neptune soit capable de parcourir 1000 km. Ainsi, des centaines de cibles, des usines militaires, des dépôts de pétrole et même des aérodromes d'aviation stratégique peuvent se retrouver dans la zone d'atteinte, sans parler de la capitale ennemie, de Kiev à Moscou, à seulement 750 km. Bien que l'autonomie réelle soit légèrement inférieure, 700 à 800 km, il s'agit toujours d'un résultat exceptionnel. Le missile ne se dirige pas toujours directement vers la cible. Afin de contourner les éventuels points d'appui de la défense aérienne, des moyens de guerre électroniques peuvent être déployés. La deuxième différence est le système de guidage. Les missiles peuvent utiliser le guidage par satellite et le radar conventionnel contre les navires. Au-dessus de la surface de l'eau, tout navire est une cible évidente. Pour les objets terrestres, il faut comparer la photographie de l'objet, une image numérique. Par exemple, il y a un objet qui ressemble à ceci ou à cela, et une vue aérienne, parce que missiles de croisière sont utilisés pour viser avec précision des cibles au sol. Il fait une branche et tombe d'une certaine hauteur. Un paramètre important est le poids de l'ogive. Ce qui est suffisant pour un croiseur peut ne pas être suffisant pour un bunker souterrain protégé. Elle devrait être au niveau des missiles russes et occidentaux modernes, ce qui signifie que l'ogive des missiles russes et occidentaux modernes pèse entre 450 et 480 kg. Il faut donc au moins 350 kg. Jusqu'à présent, aucun pays européen, à l'exception de l'Ukraine, n'a développé de missiles surface-surface présentant des caractéristiques similaires. Le seul problème est que le Neptune long ne peut à lui seul constituer une garantie de sécurité et une arme de dissuasion contre l'agresseur. Nous avons besoin d'un ensemble d'outils. Je veux du mouvement. Signez et recevez. À l'automne de l'année dernière, un véritable cataclysme s'est produit en Russie. On suppose que dans la région de Tver, l'un des plus grands arsenaux de la Fédération de Russie, des Palyanitsia, ont alors atteint. Ce sont de nouveaux drones ukrainiens. Il en est résulté moins 30 000 tonnes de munitions et un tremblement de terre près de l'épicentre des explosions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 500 km entre l'Ukraine et la ville russe de Toropets. Mais nous avons déjà des drones capables d'en vaincre 3000. La nouveauté a été testée, mais quelles sont ses capacités de combat, ou du moins son apparence? Nous ne pouvons que le supposer. Il s'agit du drone ukrainien Lyuty, transportant des explosifs vers l'aérodrome russe Savasleïka. Dans sa forme, il ressemble à un petit avion, mais cette conception n'est pas très adaptée aux frappes à distance maximale, contrairement à l'aile volante qui ressemble à un Shahid. Ils sont optimaux parce qu'ils ont une disposition intégrée qui permet de stocker dans un volume minimal un maximum d'équipements utiles, de carburant et d'ogives. D'un autre côté, le chiffre de 3000 km fait davantage référence à des tactiques plus avancées qu'à une portée de frappe record. Quand on parle de 3000 km, ce n'est pas une envie de voler jusqu'à Novosibirsk. Il s'agit d'une volonté de contourner toutes les menaces possibles sur le chemin menant à des installations stratégiquement importantes pour l'Ukraine. D'une manière générale, les nouveaux drones et les Neptunes longs peuvent opérer de manière globale, comme le font actuellement les Russes, avec des frappes combinées de Shaheds et de missiles de croisière. Et il y a suffisamment de cibles stratégiques en Russie. La Russie cessera tout simplement de tirer l'argent dont elle a besoin de la vente de pétrole brut. Les frappes à long terme sur ces infrastructures pétrolières et portuaires deviendront plus efficaces. Ces frappes seront plus efficaces que toutes les sanctions actuelles. Le seul problème est l'augmentation de la production. 2, 3 missiles et une dizaine de drones ne feront pas davantage dans le ciel russe. Nous avons besoin de plus et, par conséquent, d'argent pour cela. Et c'est génial, parce que cette ressource, à savoir l'argent des pays européens, elle est beaucoup plus importante que dans la Fédération de Russie. Et pour cela, il est nécessaire de localiser la production ici, en Ukraine.
et un approvisionnement stable en composants. Il est clair que certaines pièces des produits ukrainiens ne sont pas fabriquées dans le pays. Je pense que nous dépendons en partie de l'Europe pour certains éléments, certains développements. Néanmoins, dans ce cas, c'est pourquoi j'insiste sur la coopération avec l'Europe, parce que l'Europe comprend que si l'Ukraine tombe, elle sera la prochaine. Après tout, les drones et les missiles ukrainiens ne sont pas seulement des armes avec lesquelles l'Ukraine se dotera de garanties de sécurité, mais aussi un produit qui peut devenir un élément d'un système de défense continental. Pavlo Vasiliev, fait de la semaine, ICTV.